Ma petite vache. Hey, bonjour tout le monde, vraiment content de vous retrouver ce matin dans cette humble assemblée qui réunit en grande partie des frères, des sœurs en Jésus-Christ et d'autres personnes qui peut-être se demandent encore ce qu'ils font ici ce matin. Et j'espère qu'on va pouvoir répondre à ce questionnement-là avant la fin, Dieu voulant. Et tantôt, j'entendais François parler d'asbestos et puis ça réjouissait mon cœur parce que moi, je viens d'asbestos, hein? Et puis, je connais ça, cette petite église-là, pour y avoir jamais été. C'était dans le temps où je ne connaissais pas le Seigneur, mais c'est pas vrai, j'étais allé une fois à un moment donné parce que je connaissais quelqu'un que je voulais visiter un dimanche et puis j'étais allé là, mais ça fait plusieurs années de ça. Et je suis content de pouvoir y aller à mon tour la semaine prochaine pour y apporter la parole, chose que j'aurais jamais cru penser de toute ma vie. C'est vraiment un bonheur inouï de pouvoir faire ça la semaine prochaine. Et quand je voyais aussi les enfants ce matin, c'était vraiment une grande bénédiction. Hein? On est content qu'ils soient là, on est content qu'ils sont là parce qu'il y a des personnes qui se donnent et qui ont à cœur de pouvoir les servir et nous servir en même temps dans cette communauté. Qui est Jésus? Commencez-vous à le savoir, qui est Jésus? Dans l'Évangile de Jean, c'est ce qu'on cherche à savoir. Et ce matin, on va aller du côté de Jean, chapitre 7, les 13 premiers versets. Et j'ai une demande de rappel cette semaine concernant la lectrice de l'Évangile qu'on va entendre. La dernière fois que j'étais venu, Mona, mon épouse, avait lu, puis le monde, on dit « Hey, c'est le fun, tu sais, de ne pas juste entendre ta voix. » C'est que... J'ai dit « Merci, vous êtes gentil. » Et donc, j'ai demandé à Mona de bien vouloir nous faire la lecture ce matin. Et voilà, de Jean chapitre 7, les versets 1 à... Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. La fête des Juifs, des tentes, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient ce que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste, parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, j'y monte pas encore, parce que le moment n'est pas encore venu pour moi. » Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il montait lui aussi, non pas en se montrant, mais comme en secret. Oups, pardon. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il? » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « Moi, c'est un homme bien. » D'autres disaient « Ah non, au contraire, il égare le peuple. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. Merci beaucoup, Mona. Le début du chapitre 7, comme on vient de le voir, ça nous donne un aperçu du rapport de Jésus avec ses frères. Hein? En Judée, l'ambiance là-bas était très hostile envers Jésus. La fête des tentes, aussi appelée la fête des huttes, des cabanes, des tabernacles, ces différents noms qu'on donnait à cette fête-là. C'était une belle occasion pour lui, semblerait-il, de se faire connaître ouvertement à plus de gens possible. Telle était du moins la pensée que ses frères avaient comme telle, quoique Jésus, lui, parce que ses frères disaient « Personne n'agit en secret lorsqu'il désire se faire remarquer ». Ils ne comprenaient pas vraiment le but réel que Jésus avait d'aller là-bas. Eux autres, ils pensaient peut-être que Jésus voulait se faire un peu de vedettariat
à ce coin-là, mais ses frères disaient ça parce qu'à cette époque-là, ils ne croyaient pas encore en lui, ils étaient incrédules. Et Jésus n'embarquera pas dans leur suggestion de se rendre là, de la manière dont il voudrait qu'il le fasse. Il va le faire d'une autre façon. Il va y aller, il va faire ce voyage-là quand même, mais il va l'entourer, si on pourrait dire, d'un maximum de discrétion, de façon à ce que le plan de Dieu se fasse, mais dans le temps de Dieu. Et c'est un petit peu l'histoire qu'on vient de lire, en gros. Là, je ne suis pas habitué. Bon, voilà. Alors, Jésus va respecter le plan de Dieu dans l'adversité et les sceptiques seront confondus. Voilà, c'est les plus vieux qui ont répondu. C'est un inside joke, les jeunes. Alors, il a été un temps au pénitencier, là où je travaillais avant, où on faisait la vie très dure aux chrétiens. On n'était pas beaucoup et l'aumônier de la prison mettait les détenus en garde contre les faux prêtres qu'il disait que nous étions. J'avais tenté dans les années 90 d'introduire un groupe de croyants à l'intérieur des murs, mais ça n'a pas marché. On se faisait ridiculiser à cause de notre foi. J'ai même reçu une note, imaginez, à mon dossier, parce que sur l'heure du midi, on se réunissait entre quelques croyants pour prier. Et lorsque les gardiens ou ceux qui travaillent là ont su qu'on faisait ça, même si c'était sur notre heure de dîner propre, eh bien, ils ont déposé une plainte contre nous. Pas tellement le fait qu'on se réunissait, mais le fait qu'ils savaient qu'on priait. Ça les dérangeait, puis et l'administration a embarqué dans ça. Puis, au moment de Dieu, c'est-à-dire quelques jours plus tard, 17 ans en fait, on est venu me voir alors que je travaillais en maison de transition à Sherbrooke pour que je produise un espèce de programme qui impliquerait le bon Dieu. Ils m'ont dit ça comme ça. Pourrais-tu faire quelque chose, Serge, auprès des détenus ou des libérés qui impliquerait le bon Dieu là-dedans? Imaginez. Fait que, ben oui, tu sais, ça s'est fait à ce moment-là. C'est là que l'encre, que la plupart d'entre vous connaissez maintenant, a parti. Et le plus beau de ça, c'est qu'aujourd'hui, les évangéliques occupent beaucoup de place de ces aumôniers-là qui étaient contre à l'époque. Et ils ont même été remplacés par des aumôniers chrétiens à l'intérieur des murs. Intéressant, n'est-ce pas? Ce matin, on va voir quelques thèmes dans la lecture qu'on vient de faire, reliés à cette parole qu'on vient de lire. On va voir que Jésus, comme les croyants, on n'est pas tellement populaire aux yeux du monde, mais tellement précieux à l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? On va voir que Jésus, comme les croyants, ne cherche pas notre propre gloire ou sa propre gloire, mais celle de Dieu. On va voir que Jésus, comme les croyants, n'appartient pas au monde comme tel. On va voir que Jésus, comme les croyants, cherche à respecter le plan et le calendrier de Dieu. Et finalement, si vous êtes encore avec moi à ce moment-là, vous allez voir comment on peut réagir dans l'adversité. Donc, Jésus, comme les chrétiens, il faudrait changer ça aussi. Jésus, comme les chrétiens, ne sont pas très populaires aux yeux du monde, mais ils le sont aux yeux de Dieu. Mona? Après cela, Jésus continua de parcourir la Galilée. Il ne voulait pas séjourner en Judée, car les Juifs cherchaient à le faire mourir. La fête juive des tentes était proche, environ midi. Environ midi, il n'y a pas d'affaire là. Mais, j'ai oublié de l'enlever. Enfin. Alors, c'est pas, il devait être midi quand j'ai fait écrire ça, je sais pas. Vous savez, Jésus est encore aujourd'hui le personnage historique qui suscite le plus de controverses. Il est haï, blasphémé, plus que tout autre être humain. Encore plus que le gouvernement aujourd'hui. Des milliards de gens utilisent son nom pour jurer. Malgré le fait que Jésus avait un contrat sur sa tête, ça, quand je dis ça comme ça veut dire qu'on cherchait à le tuer. Mais vous savez, lorsque la lumière, lui, dans les ténèbres, c'est ce que ça nous arrive des fois,
et que le péché sont révélés, on dirait que les gens autour deviennent plus hostiles. Mais son heure n'était pas encore venue, comme il va le mentionner plus tard. Jésus va finir par monter à Jérusalem pour y célébrer la fête des Tentes, mais il va le faire à sa manière et dans le temps et malgré l'adversité. Jésus ne va pas se défiler, même si c'est très dangereux pour lui de le faire. La fête des Tentes, c'était une des fêtes les plus importantes ou la plus célébrée dans les trois fêtes, une des trois fêtes là, les plus importantes là, des Juifs. Et parce qu'elle rappelle les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert. Et à ce moment-là, pour célébrer cette fête-là, les gens construisaient sur leur balcon ou à l'extérieur de leur maison des petites tentes ou des cabanes, là, et ils restaient dedans pendant 7 jours. C'est un petit peu, si vous voulez, là, l'ancêtre du camping. C'est comme ça que ça a commencé. Non. Ce qui fait la popularité d'un homme dans le monde, vous savez, normalement, on peut parler de médaille. On peut parler de la réussite sociale, du pouvoir qui se manifeste là, de différentes manières, avec ceux qui ont beaucoup de biens, des biens matériels. Des fois, c'est un pouvoir qui est relié à leur statut, à leur fonction. Un avocat, un médecin, un homme ou femme politique. Savez-vous, dans la vie chrétienne, quelle œuvre a une grande valeur aux yeux de Dieu? Et le texte, il ne nous le dit pas directement, mais il nous donne une piste. Et c'est la formation... Oups, excusez, j'ai manqué mon punch. C'est la formation de disciples qui se poursuit même dans l'adversité. On est dans l'adversité présentement, d'une certaine manière. Hein? Et puis, mais il y a quelque chose qui tient dans le cœur de Dieu plus que tout, et c'est la formation de disciples. Vous savez qu'entre le chapitre 6 et le chapitre 7 de l'Évangile de Jean, il s'est passé environ 6 mois. Jésus a parcouru, effectivement, ou parcourt la Galilée, il a accompli de grandes choses, on l'a vu dans le chapitre 6, guérit des malades, il chasse les démons, il nourrit une foule de 5000 hommes. Il a passé environ, avec la grande foule, dans les 6 mois, 2 jours, et que nous avons parlé au chapitre 6. On sait qu'il a surtout passé tout le temps en compagnie de ses 12 disciples pour les enseigner. C'était ça la préoccupation du Maître. Le Seigneur consacre son précieux temps sur la terre à 12 boys qui, selon lui, vont devoir prendre la relève lorsqu'il ne sera plus là, au moment de son départ. Je crois qu'il y a un message ici, frères et sœurs, à ne pas échapper, effectivement. La formation de disciples doit constituer, je pense, en tant qu'Église, notre priorité encore. On n'est pas là pour attirer des grandes foules, mais pour aller faire des disciples comme Matthieu 28 nous en parle, nous l'enseigne. Le Seigneur nous donne à tous et chacun la possibilité d'en faire. Nous avons tous des contacts. Ça commence avec nos enfants, avec nos petits-enfants aussi, effectivement. Et le Seigneur va mettre quelqu'un autour de toi, autour de chacun de nous, et puis il veut qu'on commence à prier pour lui. Il y a des listes de prières que je suis sûr que quelques-uns d'entre vous avez déjà effectuées depuis plusieurs années, avec lesquelles vous référez pour intercéder auprès de Dieu à ce qu'il rouvre des portes pour vous à ce niveau-là. Et ici, je voudrais faire un petit clin d'œil au moniteur de l'école du dimanche. Écoutez, ce ministère-là est probablement un des plus importants que l'Église n'a pas. C'est parce que ils enseignent et ils préparent des futurs disciples. Et c'est surprenant qu'il n'y ait pas plus de monde dans ce ministère-là qui fasse la queue pour y aller. Dire, oh, on a besoin d'un professeur. Il y en a 10 qui se présentent, et malheureusement, on va en avoir juste un qui va pouvoir y aller ce mois-ci. Tu sais? On n'a jamais vu ça, mais je pense qu'il y a quelque chose à saisir, à comprendre par rapport à ça. Ceux qui, par exemple, le Seigneur vous a rencontrés par rapport à ça déjà, qui est venu vous jaser, vous parler par le Saint-Esprit, je vous le dis, il y a vraiment quelque chose. Le Seigneur, il dit qu'il va... il veut bénir ceux qui vont donner à l'un de ses plus petits, n'est-ce pas?
En passant, je remercie tous ceux qui, pendant l'été, ont pu exercer ce ministère-là. Et je sais même que les moniteurs déjà l'ont fait eux aussi également. Si je vous demandais de me nommer, par exemple, 5 personnes les plus riches du monde, ou 10 gagnants des médailles d'or des derniers Jeux olympiques, ou la personne qui a gagné l'US Open hier, vous le savez déjà, peut-être, ou les noms des joueurs de football, de hockey, de soccer ou de basketball les plus décorés au monde. Je parie que si vous êtes comme moi, vous auriez peut-être un petit peu de difficulté à m'en nommer que quelques-uns. Mais si je vous demandais de me nommer 2 enseignants qui ont eu une influence particulière dans votre vie, je pense que ça serait plus facile à nommer. De me nommer les noms des personnes qui ont eu une influence particulière au moment où vous avez vécu des difficultés. Je pense que là aussi, ça serait plus facile à mettre sur papier. Des gens qui vous ont inspiré vraiment, sont probablement plus faciles à nommer que des personnes qui sont très importantes ou qui ont des références prestigieuses, qu'ils soient riches ou que leurs photos soient en première page. Je pense que les vrais héros de nos vies se trouvent pas loin de vous présentement, pas loin des uns des autres. C'est là qu'il se passe, on est capable de les nommer. Et c'est eux qui vont faire une vraie différence dans nos vies, n'est-ce pas? Ceci étant dit, Jésus, comme les croyants, ne cherche pas sa propre gloire, mais celle de son Père. Mona? Ses frères lui dirent, « Pars d'ici, puis va en Judée, afin que tes disciples voient aussi ce que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à être connu. Puisque tu fais ce genre de choses, montre-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Les noms de ses demi-frères nous sont donnés dans l'Évangile de Matthieu 13, verset 55. Il s'agit de Jacques et de Jude, qui plus tard vont croire en Jésus et même qui ont écrit des épîtres, chacun un épître. Les 2 autres s'appellent Joseph et Simon, ça on voit ça dans Marc 6, 3. Mais à cette époque-là, ils étaient tous les 4 incrédules. Ils étaient à la fois jaloux, un peu moqueurs. Ils expliquent à Jésus que écoute Jésus, le débat là, messianique, il ne peut pas être réglé ici en Galilée. Il faut que tu ailles dans la capitale religieuse, c'est là que ça va se passer pour toi, puis c'est là que tu vas te faire connaître à tes disciples, puis que le monde va te reconnaître. Puis si jamais ils te reconnaissent vraiment comme étant celui que tu dis que tu es, bien peut-être que nous autres ici, on pourra peut-être y croire. T'sais. Pour les demi-frères de Jésus, ils veulent que Jésus soit célèbre. Ils veulent qu'il soit reconnu. Le plan de Jésus, lui, c'était pas tout à fait ça. Il différait un peu, effectivement, de celui du monde. Jésus va se révéler, mais de la façon, on pourrait dire, la plus dramatique. Non par des miracles spectaculaires, quoi qu'il va bien en faire, mais que va lui conseiller ses frères, mais par l'ignominie, un beau mot, hein, de la croix. C'est ignoble ce qui est arrivé à Jésus. Et c'est par cela qu'il va attirer tous les hommes, et on le sait à lui, et qui va devenir, pour la plupart d'entre nous, notre sauveur personnel. Éventuellement, Jésus, lui, ne perd pas de vue sa mission. Sa mission, c'est quoi? C'est de glorifier Dieu par la croix. C'est ça qui est important pour lui. J'ai toujours resté un petit peu surpris de constater qu'il y a parmi les incrédules beaucoup de ceux qui ont vu des miracles. Il y a des pseudo-disciples aussi, vous savez, qui ont vécu presque jour et nuit avec Jésus. Puis on l'a vu au chapitre 6, qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Quand Jésus a commencé à parler plus durement par rapport à son sang et son corps, se sont poussés. Et ils ont été là, ils l'ont suivi, comme les frères de Jésus. Ça, ses frères, ils l'ont vu faire des miracles, et pourtant, ça n'a pas eu d'influence à ce moment-là sur eux. Des fois, on pense que si les gens voyaient plus de miracles, êtes-vous comme ça? Tiens, Seigneur, si tu ferais un miracle, là, si tu ferais une guérison, là, je suis sûr là, que là, ils nous croiraient enfin que tu es un Dieu.
Tu sais, mais il semble que ça ne fait pas une grosse différence. Sur le coup, il y a une espèce d'enthousiasme pour la foi qui peut être faite si quelqu'un assiste à un miracle. Mais c'est rare que c'est comme ça que ça va se passer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudo-chrétiens, ça, on peut dire. Mais la seule manière, ça confirme encore que c'est juste l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'une personne qui va donner la vie et non le raisonnement de l'intelligence humaine. Hein? C'est ça. J'ai rencontré quelques personnes qui ont été délivrées divinement de la dépendance, des dépendances aux drogues, ou parce que je travaillais dans un milieu comme ça. Et ils ont accordé à Jésus de les avoir guéris, de les avoir libérés de cela. Puis d'avoir fait un miracle dans leur vie. Mais ça n'a jamais favorisé une relation entre eux puis Jésus, entre eux puis le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ils reconnaissent avoir été libérés d'un péché qui les nuisait dans leur vie, mais pas nécessairement d'avoir été sauvés, si vous pouvez dire, de leur état pécheur. Ça fait une grosse différence. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui vient faire ça dans nos vies. J'aimerais faire une petite parenthèse ici, si vous le permettez. L'idée de ces frères me fait penser que souvent, on met l'accent sur l'apparence, la célébrité. C'est ce que ces frères voulaient faire, le visible, le scoop, le sensationnel. Ah oui, Jésus, mets-nous-en plein la vue. Alors que la marche avec Dieu nous amène plutôt dans l'humilité. Pour ceux qui sont plus loin, la petite phrase qui est écrite là, c'est un gros monsieur avec son patron ici. Il dit, si la laideur et l'obésité et je ne sais pas encore impactent négativement mon salaire, je vais finir par vous devoir de l'argent. Il dit. C'est rare que les chrétiens, nous, on fait des grands titres des journaux. Hein? On ne déplace pas, la plupart d'entre nous ne déplaceront pas beaucoup de foule. On est considérés comme des individus qui ne font pas beaucoup de vagues, on va dire. Mais on sait qu'il n'y a rien qu'on fait qui échappe à Dieu. Êtes-vous d'accord avec ça? Il reconnaît, lui, tous les petits gestes qu'on peut faire. Allant d'offrir notre plus beau sourire au caissier ou à la caissière du dépanneur, ou à témoigner notre foi à un parfait inconnu sur la rue. Tu sais, des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, ça ne produit pas les fruits qu'on espérait, mais chacun de nos gestes ne passe pas inaperçu devant Dieu, et chacun mérite une récompense parce qu'il rend gloire à Dieu. Il y a un texte qui est assez explicite à ce sujet-là, c'est celui-ci. Il dit, « Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, sonne pas la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Amen. Ce qui me surprend tellement dans la vie chrétienne, c'est de voir tellement de personnes œuvrer d'une manière incroyable encore pour le Seigneur et qui demandent et qui demeurent plutôt dans l'anonymat. Moi, ça me surprend encore parce qu'on ne voit pas ça dans le monde. Les gens sont capables de faire des grandes choses dans le monde, mais ils ont besoin de le montrer. Nous, ce n'est pas notre intérêt. Notre intérêt n'est pas là, n'est pas de s'afficher, mais c'est d'afficher ce Dieu qui fait des choses. Premièrement, il va s'afficher dans nos vies, et deuxièmement, il peut le faire dans la vie des autres autour de nous. Et la Bible regorge de personnes anonymes. Et j'ai voulu continuer juste un petit peu la parenthèse ici. Des anonymes connus de Dieu. On n'est jamais des anonymes devant Dieu. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais juste prendre 2 petites minutes pour vous en nommer quelques-uns. Dieu appelle des gens illustres, inconnus, au service du bâtiment. Bethsaléel, Oholiab, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ces 2 gars-là.
Et tous les artisans, que ça dit, à qui l'Éternel a mis de l'habileté, de l'intelligence pour savoir faire ses travaux, réaliseront les objets destinés au service du sanctuaire. Dieu a donné des dons à des personnes qui sont méconnues dans la Bible, puis qui servent à ce qu'on voit ici présentement. Il y a des personnes qui ont donné beaucoup de temps ici dans l'établissement ou ailleurs, souvent au travers des bâtiments. Dieu appelle des illustres inconnus à encourager ceux qui sont malades. Rappelez-vous des 4 boys, ou je ne sais pas s'il y avait une fille dans la gang, mais tu sais, qui ont amené le malade, qui l'ont passé à travers le toit, puis qui l'ont descendu dans le salon, alors que le Seigneur était là pour que le malade soit guéri. On ne connaît pas leur nom, mais on le sait à quelque part qu'il y a des personnes ici, encore aujourd'hui, qui prient dans le secret pour les malades, qui prennent soin. Et vous avez une liste de prières pour vous y référer. Et je vous le dis que ces œuvres-là sont vues devant Dieu. Dieu appelle des illustres inconnus à prendre soin des uns des autres. Il y a un jeune homme, le fils de la sœur de Paul, le neveu donc de Paul, qui a sauvé Paul d'une mort certaine. Et nous tous aussi, on est appelés à poser des gestes comme ça, à prendre soin des uns des autres. Oui, peut-être pas toujours des gestes héroïques, mais des petits gestes qui peuvent faire la différence dans la vie d'une personne. Dieu appelle des illustres inconnus à contribuer d'une manière ou d'une autre financièrement à son œuvre. On doit vous dire qu'on vous remercie beaucoup pour la générosité dont vous avez fait preuve, même dans les temps difficiles dans lesquels on est en train de vivre présentement. Et on ne le dit pas souvent, on n'en parle pas souvent parce que, on voit que Dieu parle encore dans le cœur des gens. C'est un frère qui n'est même pas nommé, mais qui est connu pour son zèle et sa foi lors de l'acheminement d'une abondante collecte qui a eu lieu dans 2 Corinthiens 8, 22. On contribue aussi de façon anonyme par nos dons et le Seigneur n'oublie aucun des centimes qu'on lui donne avec joie. J'ai un petit verset ici. Ça dit, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière, par devant et tu mets ta main sur moi. » Est-ce que c'est comme ça qu'on peut se sentir ce matin? Est-ce qu'on peut sentir que le Seigneur a une main sur nous, qu'il nous voit, qu'il nous connaît, qu'il sait exactement ce qui se passe dans le secret de nos cœurs? N'est-ce pas? Dieu nous connaît par notre nom et on a du prix à ses yeux. Jésus, comme le chrétien, n'appartient pas au monde. Mona. Ça n'a pas marché? Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Le monde ne peut pas vous détester, tandis que moi, il me déteste parce que je témoigne à son sujet que sa manière d'agir est mauvaise. Montez donc à cette fête. Quant à moi, j'y monte pas encore parce que le moment n'est pas encore arrivé pour moi. » Les frères de Jésus n'ont pas de moment fixé parce qu'ils appartiennent au monde. Ils peuvent monter là n'importe quand, eux autres. Quand on parle du monde, on parle du cosmos. Le monde, ils n'ont aucune raison de les haïr, parce qu'ils font partie de ce monde et le monde aime ce qui lui appartient ou ce qui est à lui. En revanche, le monde haït Jésus parce que Jésus n'appartient pas au monde et qu'il témoigne en plus que les œuvres du monde sont mauvaises. Le monde ne nous aime pas non plus, bien souvent parce qu'il se sent jugé dans notre présence. On a tous, dans notre famille, dans nos amis, des gens qui nous entourent, qui sont peut-être mal à l'aise dans notre présence, parce que cela les confronte souvent à leurs péchés ou à des agissements plutôt mauvais. Si tu m'écoutes ce matin et que tu découvres que le monde que Jésus parle et auquel tu appartiens a une manière d'agir mauvaise, sache que Jésus a condamné ce monde-là au jugement et à la mort éternelle. Et comme les Juifs à l'époque, ça peut être un petit peu frustrant pour toi d'entendre ça. Et
je crois que c'est une raison pourquoi la plupart des gens ne veulent pas vraiment entendre parler de Jésus parce que ça les confronte beaucoup. D'un autre côté, je peux dire que je t'invite aussi à découvrir la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour ce monde déchu. Il te dit que si tu crois en lui et que tu viens à lui, il va te faire entrer dans un nouveau monde, le monde de son amour. Il va te conduire jusque dans la vie éternelle. Un peu comme les 4 frères de Jésus, tu as peut-être un choix à faire ce matin. Continuer à vivre selon les principes de ce monde qui sont destinés à la mort éternelle. Il y a peut-être 2 de ses frères qu'on ne sait pas ce qui est arrivé avec eux autres, Joseph et Simon. Mais on sait, par contre, et l'histoire ne nous le dit pas là, mais tu peux choisir de t'identifier avec Jésus, avec Jacques et Jude, qui eux autres ont fait le choix éventuellement de se convertir après la résurrection. Ce monde refuse d'accepter le péché, puis le péché, c'est grave aux yeux de Dieu. Mais il continue à croire que les bonnes œuvres vont finir par lui ouvrir les portes du ciel, alors que le seul moyen pour se rendre là, c'est par l'action que Jésus a posée à la croix, n'est-ce pas, en payant le prix pour tes fautes. Il n'y a pas d'autre chemin pour être sauvé. Donc, l'Évangile de Jésus t'invite à faire un choix, à devenir un disciple. Pas juste un croyant qui va être sauvé, mais un disciple, c'est-à-dire qui s'est engagé, qui engage toute sa vie à vouloir marcher avec lui. On va aller maintenant dans la dernière partie de notre message ce matin. Jésus, comme les croyants, se préoccupe du timing de Dieu. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non pas en se montrant, mais en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient « Où est-il? » Dans la foule, on murmurait beaucoup à son sujet. Les uns disaient « C'est un homme de bien ». D'autres disaient « Non, au contraire, il égare le peuple ». Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des chefs juifs. En réaction à la tentative de ses frères de lui forcer la main, Jésus va leur dire « Mon temps n'est pas encore venu ». C'est son Père dans le ciel qui tient la pendule du temps et qui a tout prévu. Le Seigneur a fait la même chose avec sa mère aux noces de Cana. Quand elle a voulu qu'il se présente, elle a dit « Mon heure n'est pas encore venue ». Et le Seigneur a respecté le temps de Dieu de ne pas révéler son identité à ce moment-là non plus. Les événements qui vont se produire à Jérusalem vont confirmer effectivement la sagesse du Seigneur d'attendre le dernier moment pour que Jésus monte à Jérusalem. Parce qu'on voit que les chefs religieux, on le sait, cherchaient à le faire périr. Tout le monde parlait de lui. Certains disaient « Hey, il est vraiment un homme de bien », puis les autres disaient « Oh, il égare les foules ». Mais ni un ni l'autre disait les choses correctement parce que ce n'était pas vraiment un homme juste de bien, c'est un homme de bien, mais qui se disait Dieu. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui était un charlatan, si vous voulez, ou un imposteur, parce qu'il n'y a aucun imposteur qui faisait les miracles que lui faisait, comme tel. Nous savons malheureusement que c'est comme un imposteur, tu sais, que le peuple juif va finir par l'identifier et le faire périr éventuellement, au lieu de l'identifier comme étant son sauveur. Souvent, nous aussi, on a des bonnes idées qui peuvent venir de Dieu, mais le timing de Dieu, c'est de ça qu'on parle ici, et le nôtre doit être au diapason. Vous savez, j'ai attendu 17 ans, tantôt, avant de mettre place à mon projet de l'encre et la formation de disciples qui allait s'en suivre par rapport à tout ça. On a tenté, plusieurs années auparavant, ça n'a pas fonctionné, mais le projet de Dieu, il fallait attendre le bon moment. Un peu comme Moïse. Quand Dieu il a dit « Tu vas aller libérer mon peuple », il est parti. Puis qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Il est allé tuer un homme. Le timing de Dieu n'était pas encore là. Ça a pris 40 ans avant que Dieu dispose les temps, les événements pour que le peuple puisse être sorti d'Égypte. Comme Jésus, je pense qu'il est important de prendre conscience et de respecter l'horaire précis de Dieu. Et ça, je dis ça rapidement ce matin, mais vraiment,
Dieu a son temps, frères et sœurs. Et puis souvent, on va le découvrir son temps au travers la prière et la patience. C'est deux défis que chacun d'entre nous, je pense, on a dans notre vie à travailler dessus, n'est-ce pas? T'sais, dans un monde où on veut tellement tout de suite. C'est comme l'union de nos deux églises. On croit que Dieu nous appelle à nous unir. C'est un projet que nous avions discuté même avant le feu. Mais quand le feu est arrivé, quand l'incendie du flambeau est arrivé, ça a bousculé les choses. Et ça nous a amenés à vivre ensemble tout de suite, d'une certaine manière. Puis après ça, là, la pandémie est arrivée, puis là, ça a ralenti le mouvement, comme vous avez pu voir. Ça fait 2 ans qu'il se met, puis on est encore ensemble. Puis on n'a pas encore pris de décision comme telle, mais on croit que cela a bien servi les deux églises. Moi, personnellement, je crois ça. Mon frère François croit ça aussi. Tu sais, que le temps qu'on était ensemble pendant la pandémie, avec les dons que Dieu nous a donnés, a vraiment permis qu'on puisse vivre ces moments-là d'une manière tellement plus agréable, si je pourrais dire. Et on pense que le projet va finir par aboutir, effectivement, en son temps, et de façon à ne pas laisser personne derrière. Chacun a son rythme dans la manière de voir les choses. Puis moi, c'est ma prière, j'aimerais ça voir personne laisser derrière et que tout le monde, on puisse vivre ce moment-là dans une fête, dans la joie. Je ne sais pas si ça commence à vous parler dans vos cœurs par rapport à cela, mais c'est vraiment la prière. Et en conclusion ce matin, je ne veux pas passer à côté. Là, je vais vous demander de rester encore avec moi 2 minutes. Le temps s'est allongé un petit peu, mais ça va prendre 2 minutes. J'ai une question pour toi ce matin. Comment réagis-tu devant l'adversité ou comment réagis-tu face à l'opposition? Quand j'ai trouvé cette photo-là, c'était une photo d'opposition, mais aujourd'hui, c'est presque une photo d'une bonne main. C'est comme ça qu'on se donne la main aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que la photo est vraiment pertinente, là. Mais enfin, je voulais l'amener dans un contexte d'adversité et d'opposition. Il y a plusieurs manières de réagir dans l'adversité, vous savez. Peut-être que tu es le genre, dans l'adversité, à te défiler. Tu sais, si ton patron, ton conjoint, ta conjointe te demande quelque chose que tu n'es pas d'accord avec, tu vas juste te pousser, puis tu vas essayer d'éviter le problème le plus que tu peux. Peut-être aussi que tu es une personne qui agit d'une manière plutôt passive devant l'adversité. C'est-à-dire, en face de ton patron, de ton conjoint, oui, pas de problème, moi, tu le fais, mais tu sais que tu le feras jamais, ou bien que ça va prendre encore bien du temps. Tu sais. Fait que ça, c'est une manière passive de réagir devant l'adversité, la confrontation comme telle. Tu sais. Ou, tout simplement, lorsque tu es confronté, tu vas réagir d'une manière plutôt active. Tu sais. C'est-à-dire, tu vas te braquer, tu vas te confronter, tu ne démordras pas de ton idée. Tu défies l'autre et puis tu cherches à avoir raison jusqu'au bout. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'identifient, mais pas personnellement, ils identifient l'autre. Là. Tu sais? Mais je ne demanderai pas à personne de lever la main. Mais qu'est-ce que nous avons ce matin, Jésus, lorsqu'il fait face à l'adversité à ses frères? Qu'est-ce que ça nous dit, ça, ce matin? Lorsque les frères du Seigneur lui proposent de faire une chose qui n'est pas d'accord, il n'a pas fui. Il ne leur a pas dit qu'il allait monter à Jérusalem, mais tout en restant en Galilée. Il n'a pas cherché non plus à les écraser. Il ne les a pas envoyés paître en disant qu'ils ne comprennent rien. Il n'a pas cherché à les convaincre de son idée à tout prix non plus. C'est sûr qu'il devait se sentir incompris puis seul dans ce qu'il est en train de vivre, mais devant l'adversité et face à l'opposition, il aura tout simplement expliqué pourquoi il ne pouvait pas aller en Judée. Mais le focus du Seigneur, savez-vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il est capable de faire ces choses-là? C'est que sa priorité, c'est d'accomplir le plan de Dieu et de glorifier Dieu. Frères et sœurs, je crois que dans des situations dans lesquelles on est pris dans une opposition d'adversité, Jésus nous donne une piste de réflexion vraiment extraordinaire ce matin. C'est quelque chose à ne pas oublier. Je crois qu'en tant que croyant, l'attitude
que nous devrions avoir, c'est-à-dire s'assurer que nos actions que nous posons dans l'adversité glorifient Dieu. Est-ce que ta manière de t'opposer présentement à ta femme, à tes amis, à ton boss, au gouvernement, glorifie Dieu dans ta manière de parler d'eux autres, dans ta manière de vivre par rapport à eux autres? Est-ce que tu es en train de glorifier Dieu? En tant que croyant, on n'appartient pas à ce monde-là. On n'a pas à reproduire, à réagir comme lui. On doit réagir différemment. Si nos actions, nos paroles, dans l'opposition, restent dans le monde, on ne pourra pas le faire. Mais s'il glorifie Dieu, je vous garantis qu'on va préserver l'unité qui est dangereusement, des fois, ébranlée présentement à cause de ce que nous avons. Je sais que présentement, il y a des idées qui s'opposent dans le monde. Je n'avais pas idée de vous en parler, mais je ne vous en parlerai pas non plus. Je vais juste vous donner une petite phrase pour terminer. Il y a des idées qui s'opposent dans le monde et dans l'Église concernant, entre autres, le vaccin et pas le vaccin. Mais ce que je souhaite, c'est que nos réactions entre nous puissent honorer et glorifier notre Dieu qui voit tout. C'est ça qui est important. Pas le vaccin ou pas le vaccin. Amen? Amen. Il faut-tu que j'invite c'est-tu toi qui viens, Jean-Pierre? Je vous demande pardon, montez, j'ai oublié de vous le mentionner. Le temps qui monte, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, encore une fois, on veut te rendre grâce, te remercier pour ta parole. Seigneur, ce matin, tu es peut-être venu rencontrer des personnes qui te cherchaient ou qui étaient hésitantes à venir vers toi. Eh bien, ce matin, notre Dieu, on te les remet entre tes mains et entends leurs prières d'aller vers toi pour donner leur vie et reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Et tant qu'à ceux qui sont des croyants, notre Dieu, encore une fois, que ta parole vienne nous saisir, vienne nous libérer de toutes les contraintes et de toutes les injustices qu'on peut vivre ou la manière qu'on peut se sentir pour qu'on puisse travailler ensemble dans cette unité pour produire les meilleurs fruits, Seigneur, de ce royaume. On veut, Seigneur, concentrer nos énergies sur le fait d'aller, de faire des disciples, d'enseigner et de baptiser en Jésus-Christ. Amen. Amen.